Hello, c'est Célia. 2 fois par mois, on se retrouve pour un épisode The Big Shift Action, durant lequel mes invités, sur un temps d'une dizaine de minutes, nous partagent leurs projets, leurs meilleurs conseils, mais aussi leurs peurs et leurs questionnements. Notre objectif, pouvoir mener ensemble une vie plus responsable et plus viable. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Hello chers auditeurs, nouvelle semaine, nouvel épisode The Big Shift. Aujourd'hui, on va discuter avec Sven Ripoche d'Hors-Normes. Bonjour Sven, comment vas-tu ? Bonjour Célia, écoute très bien et merci pour l'accueil. Eh bien écoute, merci à toi, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. En plus, on est officiellement en été, donc tout va bien. Aujourd'hui, tu es venu nous parler de ta start-up Hors-Normes que tu as cofondée avec Grégoire Carlier et Claire Laurent, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Eh bien écoute Sven, je vais te laisser la parole. Peux-tu nous présenter ton projet, de quoi est partie l'idée de fonder Hors-Normes ? Ouais, bien sûr. Alors, Hors-Normes, on l'a lancé parce qu'on avait 2 choses qui nous tenaient particulièrement à cœur. La première, c'était monter une boîte qui puisse avoir un énorme impact positif sur l'environnement. Ça, c'est la première pierre. Et la seconde, c'était un secteur de prédilection autour de la food. Moi, je travaillais chez La Fourchette avant, Grégoire un peu chez Deliveroo. Donc, avec ces 2 angles d'attaque, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire sur l'alimentation pour avoir un impact ? On a creusé le sujet et est apparu le gaspillage alimentaire qui est un énorme sujet. Typiquement, dans le monde, tu as un tiers des produits qui sont jamais mangés. Donc, tu as un tiers qui est gaspillé et ça représente jusqu'à 8% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, en gros, problème massif. Ça nous a pas mal intéressé. On a détricoté tout ça et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gaspillage qui avait lieu chez le producteur ou chez le fabricant. Donc en amont de la chaîne de valeur, dans une usine au bord du champ. Et là, on s'est dit qu'on pouvait agir. Parce qu'on avait vu qu'en France, il y avait du gaspillage, personne pour récupérer ces produits. Et c'est pour ça qu'on a lancé Hors-Normes. Et notre principe, typiquement, ça va être récupérer ces bons produits et les amener aux consommateurs comme toi ou moi qui veut un produit de qualité, moins cher et faire un geste pour la planète. Ok, bah écoute, c'est très clair. J'ai vu sur votre site que vous proposiez des fruits et légumes bio, français et anti-gaspi jusqu'à 40% moins cher. Je me posais la question, comment est-ce que vous sélectionnez les producteurs ? Ouais, bien sûr. Alors, on a des producteurs qui nous ont contactés parce qu'ils avaient des soucis de gaspillage. Ils avaient sur les bras de temps en temps une tonne, une demi-tonne de produits. On a aussi contacté d'autres producteurs pour leur dire qu'on existait au cas où un jour ils aient des spécificités. On a tissé comme ça un réseau assez conséquent de producteurs bio et français. Et ensuite, chaque semaine, nous, on va choisir parmi ce réseau qu'on connaît bien, parmi ce réseau de confiance, certains produits qu'on va mettre dans les paniers. Évidemment, il ne s'agit pas de mettre n'importe quoi dans les paniers, c'est un gros critère pour nous, c'est des produits de qualité. Donc des produits qui vont avoir certes un calibre un peu trop gros, un peu trop petit, mais qui doivent être bons, bio et français. Ok. C'est quoi le deal avec les points relais du coup ? Comment vous réussissez à les convaincre ? Ouais, exactement. La livraison se fait de 2 façons, beaucoup en points retrait, donc des commerçants chez qui on dépose les paniers et ensuite chez qui les clients passent les récupérer et un peu à domicile. Pour cette partie, commerçants partenaires, en fait, le gros avantage pour ces commerçants, c'est des gens en plus qui viennent dans leur magasin chaque semaine. Typiquement, on va avoir des cavistes, des fleuristes qui vont avoir, grâce à nous, 15, 20, jusqu'à 30 personnes qui passent par semaine et qui, parfois, vont acheter une bouteille de vin, un bouquet de fleurs. Donc, c'est vraiment d'abord un apport en trafic. Et ensuite, nous, on leur offre des paniers. Typiquement, tous les 10 paniers que eux vont stocker quelques heures, ils ont eux-mêmes un panier gratuit pour leur consommation personnelle. Ok, super intéressant. C'est quoi la vision à long terme avec Hors-Normes ? C'est quoi votre rêve, votre objectif final, je dirais ? Ouais, l'objectif d'Hors-Normes, c'est de remplir sa mission. C'est qu'il n'y ait plus de bons produits qui soient gaspillés. Aujourd'hui, on l'a fait, comme tu l'as dit, sur les fruits et légumes. On s'est lancé depuis peu sur les produits d'épicerie avec, par exemple, de l'huile, du riz, des pâtes. On a commencé à étendre le champ d'action, mais il faut qu'on continue pour aller sauver d'autres types de produits, typiquement des produits frais, ultra frais, du non alimentaire, où là aussi, il y a du gaspillage. Donc moi, je serai heureux le jour où on aura sauvé tous les bons produits. Ok. Là, aujourd'hui, vous travaillez uniquement, enfin, votre start-up, du coup, passe à l'action uniquement en France. Est-ce que vous avez envie, peut-être un jour, d'aller plus loin sur l'Europe ? Tout à fait. Et ce jour est relativement proche d'après moi, puisque ce sera notre gros chantier au début de l'année 2023.
Jusque-là, on va ouvrir d'autres hubs en France. Aujourd'hui, on a Paris, Lyon, Marseille. Il faut qu'on en ouvre d'autres en France, puis rapidement, en 2023, qu'on aille aussi tester l'appétence pour hors normes dans un pays européen, type Allemagne, Italie ou Espagne. Ok. Vous avez vu une vraie évolution, j'imagine, au niveau de votre chiffre d'affaires, hein, soyons clairs. Vous sentez qu'il y a vraiment des personnes qui adhèrent à tout ça, qui reviennent vers vous, qui vous disent c'est super ce que vous faites. Enfin, est-ce que vous sentez qu'il y a un vrai mouvement qui suit? Complètement. On surfe, je pense, sur un mouvement de fond de prise de conscience autour du gaspillage alimentaire, qui est là depuis 2015. Il y a eu les légumes moches qui ont fait une campagne qui a été beaucoup vue. On sent vraiment qu'il y a un engouement pour tous ces gestes du quotidien, pour moins gaspiller et moins polluer. Ça, c'est la première vague qui nous porte. Et la seconde, qui est plus récente, moi je daterai un peu des confinements, c'est celle de faire attention à ce qu'on mange, de prendre du plaisir sur ce qu'on cuisine et de cuisiner des bonnes choses. Et ça aussi, nous, ça vient porter notre offre de produits de qualité. Et la dernière vague, un peu moins drôle, mais qui aussi amène chez Hors Normes des nouveaux clients, c'est la partie pouvoir d'achat. Parce qu'Hors Normes, c'est des produits de qualité moins chers. Et donc, quand aujourd'hui notre portefeuille est un petit peu réduit, avoir une solution pour continuer à manger de super produits, mais en les payant moins cher, ça aussi, ça crée de l'engouement pour Hors Normes. Ok. Et si, sûrement parmi nos auditeurs, il y a des personnes qui n'ont jamais commandé chez Hors Normes, comment on fait? Comment on s'y prend? Est-ce que ça se passe via le site internet? C'est quoi le process? Tout se passe via notre site, c'est www.hornormes.co. Tout commence et tout est géré de là-bas, puisque pour prendre un premier panier, il faut s'y rendre, choisir le type de formule qu'on veut, comment on veut se le faire livrer, donc soit à domicile, soit dans un point retrait près de chez soi. Et ensuite, on a accès à notre espace connecté, qui permet de voir ce que va contenir le prochain panier, de retirer un produit qu'on n'aimerait pas, de sauter le panier si on part en vacances, ou de mettre en pause si on a envie de faire un break avec Hors Normes. En gros, tout est simple et se trouve sur le site. Ok, écoute, merci. Pour terminer cet épisode, je finis toujours par demander à mes invités s'il y a un message en particulier qu'ils souhaiteraient faire passer. Alors, je t'écoute. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaites faire passer à ceux qui nous écoutent? Ouais, bien sûr, et tout particulièrement à ceux qui sont en recherche d'une aventure à impact. Chez Hors Normes, on vient d'ouvrir une 20aine de postes sur toutes les fonctions imaginables, des opérations, du marketing, de la tech, des achats. Et on cherche des gens portés par cette mission qui ont envie d'avoir un vrai impact au quotidien et à grande échelle à travers leur job. Ok. Tout est sur Welcome to the Jungle. Ok. Écoute, on mettra le lien de tout ça. Tous les liens, on les mettra dans la description. Eh bien, je te remercie pour ce superbe épisode et je te remercie d'être venu nous parler d'Hors Normes sur The Big Shift. Merci Célia. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts pour toucher encore plus de monde. N'oublie pas, c'est lorsque l'on agit ensemble que nos actes ont un impact. À très vite pour le prochain épisode.